Salut à tous et à tous, c'est Alex, comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien, on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo. On est parti pour la suite de ce Tour d'Espagne, cette Vuelta 2024, avec trois nouvelles étapes aujourd'hui à venir. Pour l'instant, le classement général, c'est Wout van Aert qui est en tête devant Stefan Kung et Primoz Roglic. Mais on n'est pas trop loin avec Rodriguez et on va surtout avoir les premières étapes intéressantes puisqu'on va arriver au Pico Villuercas aujourd'hui, une grosse ascension bien difficile, un sprint massif qui sera prévu normalement du côté de Séville et une nouvelle étape difficile à Junquera, étape avec du dénivelé, vous voyez 3342 mètres de dénivelé positif et une étape qui promet bien évidemment son lot de surprises. L'étape du Pico Villuercas, c'est tout de suite. On va essayer d'envoyer peut-être un petit coureur dans l'échappée. Je ne sais pas encore qui. Et derrière, l'objectif avec Carlos Rodriguez, d'essayer de grappiller des places, bien évidemment, au classement général. Et pourquoi pas, de tenter de remporter cette superbe victoire d'étape. C'est parti pour le final de cette étape, l'arrivée au Pico Villuercas. L'attaque devant de Castrillo, on est avec Narvaez et on a vraiment une possibilité d'aller chercher l'étape, même si derrière les coéquipiers de Primoz Roglic ont mis en place, il y a quand même une sacrée petite avance. Regardez tous les maillots de l'équipe Red Bull Bora avec Gamper, Lipovic, Martinez, Adria, Zaleotti. Et Vlasov est aux côtés bien évidemment de son équipier. Nous on est là avec Carlos Rodriguez, on a toujours Timon Arensman et Lorenz de plus avec nous. Ça promet là aussi pour la dernière ascension du jour. Narvaez qui va tranquillement aller chercher les bidons. Il n'y en aura pas besoin des bidons à l'arrière. Jonathan Narvaez a vraiment une belle possibilité dans cette étape. Parce que bon, il y a deux grimpeurs comme Kenny Lissond, comme Hamilton, comme Sweeney, etc. Mais il n'y a pas non plus un très gros coureur. Donc il y a des possibilités dans ce Pico Villuercas, on va y arriver au pied. Même si là, pour l'instant, c'est pas mal avec John Narvaez. On avait des Lemraise et des Sepulveda. Sepulveda un peu plus étonnant qu'il ait été distancé. Et là, dans le peloton, ça roule très fort. Hein, du côté de l'équipe Red Bull Bora avec Dan Martinez, Patrick Gamper, là, tous ces coureurs-là, ils sont vraiment 6 à rouler complètement à bloc et on conserve que Vlasov pour l'instant, aux côtés du leader Primoz Roglic. On y est dans cette ascension du Pico Villuercas. L'attaque de Harrison Sweeney. Allez, on va y aller, nous, avec Jonathan Narvaez. Castrillo qui prend directement notre tempo. Allez, Jonathan qui va essayer de rouler fort. Lui qui a remporté une étape cette année sur le Tour d'Italie, c'était la première. Et qui peut aller chercher le maillot de leader là aussi. Il avait porté le maillot de leader sur le Tour d'Italie. On peut le porter éventuellement sur ce Tour d'Espagne, même si pour le moment c'est Castrillo hein, qui est le mieux placé. On va prendre des relais derrière le groupe qui n'a pas du tout explosé. Et le peloton qui arrive au pied de cette ascension du Pico Villuercas. Rester quand même bien groupé. Peut-être j'avais mis Rodriguez en protection, ça me semble pas mal. Timon Arensman lui aussi va rester dans les premières positions. Et on surveillera bien évidemment tous les leaders. Ça a été repris, on va essayer d'en remettre une avec Jonathan Narvaez pour tester un petit peu ce groupe et déjà faire les premiers constats. Sweeney, Thompson, Hamilton et Bishkara peut-être un peu plus en difficulté. Essayer de rester pour l'instant au complet. Derrière, on l'a compris, hein, le peloton va tout donner. Enfin, ça va tout donner, surtout pour la victoire d'étape avec Primoz Roglic. Pour bien être placé également au classement général. On a Joe Almeida, 11e du classement général, qui est ici. L'équipe UAE Emirates. On n'est pas encore dans la partie difficile. Devant non plus d'ailleurs. Continue de bien se relayer. Rodriguez pour le moment qui reste bien placé. On n'est pas non plus dans la partie la plus difficile de ce Pico Villuercas. Et c'est Baroncini qui a pris la tête du groupe. 6 pour la victoire. Castrillo, Beret, Rhys, Elisson, Moniquet et Jonathan Narvaez. 6 km encore et on va attaquer les gros pourcentages dans un instant. Regardez la route qui va se rétrécir et qui va se cabrer surtout devant les coureurs.
J'aimerais bien en mettre une là, on en a mis 2 d'attaque pour l'instant, on n'a pas réussi à distancer grand monde. Est-ce que là on peut essayer peut-être de faire des différences? On y va en tout cas avec Jonathan Narvaez, Castrillo, Monique en difficulté. On a toujours Béret là qui s'accroche avec Chris et avec Elisond. On a des sacrés pourcentages quand même. Hein. On n'y arrive pas à faire vraiment des différences. Encore 4 km, Béret, Rhys en difficulté. Elisond s'accroche, mais pour l'instant, avec Narvaez, on a distancé vraiment personne. Et allez, nous, on va se replacer. On va demander à Thymen Arensman de venir nous épauler. Et avec Rodriguez, on va essayer de rester au contact des meilleurs. On surveille devant Jonathan Narvaez qui n'a pas encore distancé Kenny Elisond. Hein. Kenny Elisond est très très costaud. Monique qui a distancé Rhys. Monique qui revient bien. Attention aussi à Sylvain Monique. Allez, on a distancé Kenny Elisond, nous, avec Jonathan Narvaez. On va regarder maintenant au niveau des leaders ce que ça donne. Carlos Rodriguez qui est parfaitement amené par Thymen Arensman. Allez, on va avoir sans doute des accélérations. Almeida et Yates sont bien placés. On surveille Roglic qui a perdu un peu des équipiers là. Hein. Mikel Landa est replacé là aussi. Et devant, on surveille Jonathan Narvaez qui a une belle avance, mais c'est sur Sylvain Monique seulement cette avance. Hein. Donc attention, attention. Un peloton qui voit exploser ses coureurs avec Wout van Aert qui reste très très bien positionné. Le kilomètre pour Narvaez qui va aller chercher, je pense, la victoire d'étape. On surveille quand même Rodriguez. Pour le moment, pas d'attaque. Roglic s'est replacé aux avant-postes. On va demander là à Lorenz de plus là, de venir rouler. Attention, c'est une team attaque là, de UAE. Regardez, ils sont tous ensemble encore, les UAE. Avec la victoire de Narvaez qu'on n'a pas totalement pu voir. Et allez, on va revenir nous sur ce petit groupe. Avec, je sais pas si c'est Sepkus ou pas avec nous. Mais c'est Sepkus. Et devant, regardez, Yates et Roglic qui vont terminer ensemble pour le coup. On aura le maillot de leader sur les épaules. Rodriguez qui va perdre un peu de temps. Et Henrik Mas qui aura fait une belle étape. Sepkus aussi. Et finalement, tous les leaders là vont faire quasiment statu quo. Carapace va perdre un peu de temps. Almeida aussi d'ailleurs là. Finalement, les UAE qui ont un peu perdu. Mikel Landa qui perd aussi du temps dans ce final. Avec Félix Gall. Avec Chicone. Celui qu'on n'a pas vu du tout. C'est Antonio Tiberi. Si il en a terminé juste là, Antonio Tiberi avec Carapaz. Il y a déjà de petits écarts à ce Pico Villuercas. Avec une première victoire pour nous signée de Jonathan Narvaez. Peut-être un maillot Azzurro. Enfin, un maillot Azzurro. Maillot bleu. Maillot à pois bleu plutôt de la montagne. Allez chercher plus tard avec Jonathan Narvaez. On était pas mal avec Rodriguez, mais on avait 2 échelons à surveiller. On n'a pas été le plus performant possible. Je pensais vraiment qu'on aurait eu un meilleur Primos aujourd'hui, mais visiblement non. Narvaez en tout cas était le plus costaud de l'échappée. Parfait pour cette victoire. Et au classement général, eh bien, regardez, il a 2 minutes 33 d'avance sur Roglic et Sylvain Monique. Adam Yates ensuite, Georg Ehnhardt, McNulty, Almeida, Mas et Rodriguez qui a 1 minute déjà de retard sur Roglic qui a fait une bonne opération puisqu'il a 30 secondes d'avance sur son principal adversaire Adam Yates. Déjà un premier bilan intéressant après cette première étape de montagne. Narvaez est leader du classement de la montagne. Caden Groves reste avec ce maillot vert. Il aura une belle opportunité d'aller le chercher, ce maillot vert, Caden Groves, puisque la prochaine étape sera très très bonne pour lui. On est maillot blanc aussi avec Carlos Rodriguez. La prochaine étape, c'est l'arrivée à Séville. Et donc, elle est parfaite pour Caden Groves au sprint. On tentera peut-être une échappée. Ouais, quoique, je pense pas que ça aille le coup de tenter l'échappée. On essaiera de faire bonne impression dans le sprint. Ou d'essayer d'attaquer peut-être avec un gars comme Tarling. Allez, on est dans le final de cette étape et vraisemblablement on prépare un sprint. On a Attila Valter qui roule, peut-être pour Wout van Aert. Et nous, on essaiera avec Kim Heiduk et peut-être avec George Tarling aussi
Une attaque, ça s'annonce quand même compliqué puisqu'on a déjà les premières équipes qui se placent pour Arne Marit, pour Brian Kokar, pour Wout van Aert et surtout pour Caden Groves qui est en train d'être remonté. On voit ses équipiers qui se replacent. Il est juste là. Caden Groves, le maillot vert pour l'instant de cette Vuelta. Solide, forcément. Et le maillot rouge de Jonathan Narvaez pour le moment qui est là. Il est placé. Jonathan Narvaez, il se met pas dans le rouge. C'est ça qu'on lui demande également. Josh Starling qui va essayer de remonter un petit peu là ce groupe. Parfait. On essaye de mettre peut-être une attaque dans les 10 derniers kilomètres. Ça annonce complicado. Mais pourquoi pas, Thomas Champion, on va prendre sa roue. Pour l'instant, on reste bien placé. On ne veut pas prendre la roue. D'accord. On reste à ce niveau avec Josh Starling. Le final qui est assez plat, assez rectiligne. Hein. Je crois pas qu'on ait de gros virages d'ailleurs. On a un petit ici, mais bon, ça reste quand même très 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 bon. Et regardez surtout comme ça va vite. Pour l'instant, on est quand même en grande difficulté, nous, pour rester dans les premières positions. Alors pourquoi pas une attaque à la sortie de ce virage peut-être. Il y a quelques petits virages là. Même comme ça, on n'arrive pas à sortir. On n'arrive pas du tout à sortir. On va prendre quelques mètres. Allez, Starling qui va essayer là de rouler très fort, de tenir. Même si ça s'annonce compliqué. On essaie d'animer un petit peu ces fins de course. Ça revient, regardez ce train énorme des Alpecin. Ouais. Il n'y aura rien du tout aujourd'hui à faire avec le train énorme là de l'équipe Alpecin. Ça va se jouer au sprint. Kim Hajduk, lui, va essayer de naviguer peut-être pour aller faire une petite placette. Essayer de remonter, de rester dans les premières positions avec Kim Hajduk. Le coureur allemand s'est repositionné. Il est pas mal là. Kim Hajduk, allez, on va prendre d'ailleurs les gels avec tout le monde. On va surveiller notre petit coureur allemand qui essaye de se faufiler, qui essaye de bien rester placé. Pour le moment, il est pas mal du tout là. Hein. Il se faufile dans la roue là de Pavel Bittner qui lui aussi est un petit peu tout seul. Pavel Bittner qui va être lancé peut-être. On reste dans la roue là pour l'instant de Pavel Bittner. On fait l'effort avec Kim Hajduk. Allez, devant c'est Strong qui est bien placé. Le retour de Vacek, c'est Vacek qui va aller s'imposer. La victoire de Matthias Vacek à la surprise générale devant Sven-Erik Bistrom et Primoz Roglic sur cette étape. Carlos Canal 4e, Kim Hajduk 5e, Sander de Pestel. Les sprinteurs, on va dire les vrais gros sprinteurs, c'est-à-dire Groves 7e, Marit 8, Kokar 9, Bittner est 10e. Énorme surprise dans cette étape. Franchement, Félix Gall continue de perdre du temps. Il sera dangereux dans les échappées, Félix Gall. On va revoir ce sprint sous un autre angle. C'est Matthias Vacek, le coureur de l'équipe Trek, le coureur tchèque, qui remporte donc une victoire d'étape sur ce Tour d'Espagne. Allez, d'où il revient? Il était derrière Caden Groves, ça a lancé beaucoup trop tôt. Corbin Strong surtout qui a lancé très tôt à mon avis. Il revient dans les tout derniers mètres. Même Roglic est pas loin d'aller chercher l'étape. Et on a aussi Bistrom pour l'équipe Groupama FDJ. Au final, assez surprenant. Et cette victoire tchèque donc pour Matthias Vacek devant Sven-Erik Bistrom et Roglic qui prend des bonifs aujourd'hui. Il est dangereux, Primoz Roglic, même si le classement général est toujours pour Jonathan Narvaez qui a ce maillot accroché sur les épaules. Caden Groves conserve son maillot vert. On n'a aucun changement en tête des différents classements. Rester avec les mêmes coureurs porteurs des différents maillots. Mais la prochaine étape, elle peut faire évoluer ce classement général entre Jerez de la Frontera et Junquera. Différentes difficultés avec le Puerto del Boyar, l'Alto de Ronda, le Puerto del Viento, le Puerto Martinez et l'arrivée finale à Junquera. Assez difficile ce final puisqu'il est en 2 temps l'ascension finale. Roglic qui essayera de reprendre peut-être du temps. On verra ce qu'on peut faire dans cette étape. L'idée, ça sera peut-être d'avoir un homme devant pour servir de relais. Et on verra si avec Jonathan Narvaez, on peut bien évidemment conserver notre tunique et également faire une belle opération
peut-être avec Carlos Rodriguez. Elle est intéressante cette étape puisqu'on a réussi à prendre l'échappée avec Jonathan Narvaez. On met pas énormément de coups de pédale pour l'instant. On va commencer à relayer avec nos amis là parce qu'il y a une belle échappée quand même. 3 minutes d'avance sur le peloton. C'est l'équipe Trek qui contrôle. On ne laisse pas l'équipe Bora assurer la poursuite. Moi j'aurais vraiment laissé les Bora assurer. Et nous on est là avec Carlos. On est pas mal du tout pour tenter une accélération dans la partie finale. On a donc Jonathan Narvaez, lui, qui est à l'avant pour l'instant. Il est pas mal du tout, Jonathan Narvaez, dans cette échappée, avec des coureurs comme Rin Taramae, comme Elie Gébert, Thibaut Garnalek, Eduardo Sepulveda, Gislem Reise, Robin Thompson. On a Para également, Ide Schreling et Itsasa. Une belle petite échappée. Bien évidemment, personne n'est dangereux pour nous au classement général. Et là, pour l'instant, ça nous laisse reprendre de l'avance. On va voir devant quand même à 3 km du sommet. Pour le moment, on a chassé les points aujourd'hui. Et on a pris pas mal. On a presque pris le max. Donc on est vraiment pas mal du tout là dans cette possibilité-là. Voilà. Juste pour pouvoir mettre mon attaque pour essayer d'aller les chercher. Il y a Schreling qui a essayé d'en marquer aujourd'hui. Forcément, il a du punch de Schreling. Encore assez rapide. Et allez, dans ce dernier kilomètre, on va lancer avec Jonathan Narvaez. On lance de loin. Et on continue à résister là pour l'instant. On va faire cet effort. Parfait. Ça nous permet de prendre encore quelques petits points. On est désormais à 32 petits points dans ce classement. Maïdouk derrière a été distancé par le peloton. Attention quand même, j'ai l'impression que Carlos Rodriguez n'est pas non plus placé au mieux. C'est de le remonter. Avec Lorenz de plus aussi qui va devoir le repositionner. Timen Arensman qui va venir se mettre en protection. Carlos Rodriguez là il faut nous le remonter. Narvaez devant va prendre son bidon. 2 minutes 37 encore. Ça peut être peut-être une nouvelle victoire hein, pour Jonathan Narvaez avec ce final à Junqueira. Il remonte bien, Carlos Rodriguez, parfait dans les premières positions, avec Lorenz de plus dans la roue, et Timen Arensman qui va pouvoir nous accompagner. On va essayer de mieux gérer tout ça aujourd'hui. Petit coup de plus devant pour John Narvaez. Avec le maillot blanc Carlos Rodriguez, on va essayer d'aller chercher peut-être une place. On va noter les principaux candidats dans le top 10. Avec, on l'a vu, nous, Kim Aïdouk distancé. On va dire à Rivera d'ailleurs et à Josh Starling là aussi de s'arrêter tranquillement, de repartir un petit peu plus loin. Permettre de jouer fortement dans ce final. Allez, on va se mettre en position là d'ailleurs avec Rodriguez. Rodriguez là qui va rester un petit peu plus loin là aussi. En auto derrière une fois qu'il aura attendu ses coéquipiers. Et devant, Jonathan Narvaez qui continue de faire du très très bon boulot. C'est parfait, Primoz Roglic est là, il est bien positionné lui aussi. On a envie d'aller faire quelque chose là avec Carlos. Bon, Carlos est pas mal du tout, à 11 km de l'arrivée. Et devant nous, on a Jonathan Narvaez hein, qui est en capacité d'aller chercher quelque chose dans cette étape. On va le mettre à bloc. Pour ce final, ça me semble pas mal. Et là, on va accélérer, nous, avec Timen Arensman désormais. Qui est parti pour mettre une très très grosse accélération. Et on va suivre avec Carlos Rodriguez. Voilà, Timen Arensman qui se met à bloc. Lipovic et Martinez, là aussi, qui font une très très grosse accélération. Bon, ça reste groupé. Le peloton qui se rapproche. Mais regardez, on a bien reculé, nous, avec nos équipiers. Obligé à Arensman, là... faire peut-être le tempo supplémentaire parce que là on est en train de se rapprocher du final et pour l'instant on n'y arrive pas. On va essayer d'y aller tiens avec Jonathan Narvaez qui passe à l'offensive, déjà remporté une victoire d'étape lui et il est leader surtout de ce Tour d'Espagne. À l'arrière ça s'est replacé avec un très très bon boulot de Timen Arensman, les favoris qui restent groupés ensemble dans la partie finale. On
On va avoir besoin de l'aide maintenant là de Lorenz de plus. C'est terminé pour Tim Arensman. C'est Lorenz de plus qui nous aide. Et à l'avant encore 2 km. On continue de faire ce tempo. Trailing qui est assez rapide, mais il y a l'accélération et le punch peut-être pour Narvaez. On a Rodriguez qui continue d'insister là avec Lorenz de plus. Il y a un favori distancé là-bas derrière. C'était Thymen Arensman. C'est Daniel Martinez qui est distancé là aussi. Arensman qui va rester à son rythme. Tchac, tchac, tchac. On essaye de suivre vraiment ce qui se passe. Avec toujours Lorenz de plus là pour nous accompagner. Très très gros tempo de la part de Lorenz de plus. Et à l'avant, on arrive dans le dernier kilomètre. Et on va faire accélérer Jonathan Narvaez. Je suis vraiment ce qui se passe parce que c'est à tous les échelons là qu'on doit vraiment suivre. Ça sera avec Sepulveda ou Parra. Allez, on va lancer Jonathan Narvaez qui va aller chercher la victoire d'étape. Sans doute à moins qu'il y ait le retour de Sepulveda qui revient très bien. Oh là là, on va se faire avoir aujourd'hui. Et derrière, au niveau des favoris, le sprint de Carlos Rodriguez qui va en terminer avec Sivakov McNulty. Toute l'armada UAE. On s'est fait avoir sur cette étape, quel dommage. Bon, on va reprendre un peu d'avance au général, mais bon, on s'est quand même bien fait avoir. Il n'y aura pas du tout d'écart entre les favoris. Aucun favori qui perd du temps aujourd'hui. Non, aucun, littéralement. Stephen Kung, Paré Peintre, Cepeda, Baroncini, tout ça. Martinez en perd un peu, mais il est là en tant qu'équipier de Roglic. Vlasov va terminer avec Roglic. Bon, mais avec Narvaez, j'ai lancé beaucoup trop tôt. Je pensais vraiment qu'on était le plus fort. Et je me suis dit, c'est bon. Ça va passer tranquillement pour la victoire. Et bien, absolument pas. On n'a pas été assez méfiant, malheureusement. Et c'est Eduardo Sepulveda qui remporte cette victoire d'étape devant notre leader, Jonathan Narvaez, qui a été un des premiers attaquants en plus du jour. Bon, il va conserver le maillot. Et le maillot de meilleur grimpeur. 3,35 désormais d'avance sur Roglic. Rodriguez qui ne gagne pas de place, mais il est quand même très bien placé au général, hein, Rodriguez. Franchement, on est bien positionné avec un classement qui est quand même très serré. Il faut l'avouer, 6ème étape. Regardez, le classement est très serré. Il y a une minute, un peu plus d'une minute entre tous les favoris. C'est assez intéressant. Pour le moment, on n'a pas eu non plus l'énorme étape, mais on a eu Pico-Villouarcas quand même, et cette étape-là. Pour le moment, c'est très serré. On a des mecs comme Carapaz, qui sont certes un peu plus loin, mais qui ne sont pas non plus totalement battus. On a des Ben O'Connor, des Jevine, des Landa, qui sont un peu plus loin, mais ça peut revenir. Les écarts ne sont pas encore faits. On aura une arrivée à Cordoba sur la prochaine étape, enfin sur le prochain épisode, à Cazorla également, étape très punchy dans le final, hein, 3 km à 9%, et cette arrivée à Granada avec beaucoup de cols à venir escalader. Est-ce que c'est 3 fois le même? Non, c'est pas du tout le même col, pourtant l'approche ressemble, à mon avis, ça arrive presque au même endroit parce que c'est vrai que l'approche se ressemble. En tout cas, il y aura une très grosse étape avec presque 5000 mètres de dénivelé. Donc ça promet et on a de sacrés pourcentages aussi. Ça peut être une étape très intéressante. Ah si, c'est bien 2 fois le même col final, hein, et je m'étais un petit peu trompé. Mais voilà, grosse étape en tout cas à venir, avec un classement général qui est loin d'être figé pour l'instant. On est leader avec Narvaez grâce à 2 échappées, mais ça va encore revenir derrière. On va avoir, je pense, des surprises à venir, et un Roglic pour le moment qui fait la course en tête au niveau des favoris, mais qui est loin d'avoir gagné cette Vuelta, puisque c'est encore très long. Il reste 15 étapes à parcourir. On se dit rendez-vous en fin de semaine pour la suite de cette Vuelta. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Bye bye.